devrait pas avoir besoin d'exister. Il n'y a pas beaucoup de gens qui travaillent pour dire que l'idéal, ce serait qu'ils perdent leur travail, qu'on n'ait plus besoin d'eux. En fait, on est les seuls dans les banques alimentaires, je pense, à dire ça. Mais ce serait l'idéal, ce serait qu'on n'ait plus besoin de Moisson Québec, en fait des 18 moissons, que chacun puisse s'acheter des aliments de façon digne aussi, d'être comme tout le monde, d'avoir accès à ça. On est vraiment loin de là. En attendant, qu'est-ce qu'on fait? C'est un peu ça qu'on se dit. En attendant, est-ce qu'on laisse les gens vivre une grande détresse? Des fois, on imagine qu'est-ce que ce serait s'il n'y avait pas d'aide alimentaire. Est-ce que les gens voleraient? Est-ce que les gens fréquenteraient, je sais pas, les hôpitaux juste pour manger? Comment ils feraient? Puis on se dit, ben, il faut le faire, il faut aider en attendant. Grosso modo, on a des fournisseurs qui sont des entreprises de l'agroalimentaire. Ça peut aller du producteur agricole, entreprise de transformation d'aliments, d'emballage, de préparation, jusqu'aux distributeurs, aussi aux grandes chaînes, puis aux magasins, qui vont nous donner des denrées. Ces denrées-là, ils peuvent nous les donner parce qu'elles sont soit des denrées de surplus, des denrées qu'ils ont trop commandées, des erreurs de planification. Ça peut être aussi des denrées qui s'approchent de la date de péremption, des erreurs d'emballage. Ça va être souvent plus économique pour l'entreprise s'il y a une erreur sur l'emballage de tout donner que de réemballer. Ça peut être aussi des erreurs de recettes. Si vous mangez des gâteaux vachons, ils sont toujours exactement pareils. Donc, s'il y a quelque chose qui n'est pas la bonne recette, ils vont être donnés. Donc, il y a toutes sortes de raisons qui peuvent faire que les entreprises vont nous donner des denrées. Parfois aussi, ils vont nous donner des denrées qu'ils ont produites ou préparées spécifiquement pour les banques alimentaires. C'est sûr que dans ce temps-là, on est content. Ils vont aussi des fois le faire en échange de visibilité, donc des programmes qui vont leur permettre de faire de la publicité. Toutes ces denrées-là vont arriver à notre centre de distribution. On a là autour de 150 fournisseurs. Donc, c'est beaucoup d'entreprises différentes qui nous donnent. Certaines nous donnent une fois par année, certaines nous donnent une fois par semaine. Il y en a même chez qui on va régulièrement chaque jour. Donc, c'est très variable d'une entreprise à l'autre. Quand ça arrive ici, bien, tout va être pesé, puis on va le peser par catégorie d'aliments. Puis ensuite, on va, dans le centre de distribution, le trier. Et pour tout ce qui est non périssable, on va décoder, c'est-à-dire qu'on va tracer un crayon feutre sur le code barre de l'aliment. Donc, c'est une garantie qu'on peut donner aux fournisseurs que la denrée qu'il nous a donnée ne sera pas revendue, ne sera pas échangée en magasin non plus. Ici, il n'y a pas de personne ou d'individu de famille qui vient chercher des denrées. Ce sont des organismes qui s'approvisionnent ici. Il y en a 134 en ce moment qui s'approvisionnent à Moisson Québec. Encore là, ils ont des activités variées. Il y en a qui vont donner des colis de nourriture, donc de donner vraiment des sacs de nourriture aux familles ou aux personnes. Mais il y en a aussi qui vont faire des repas. Il y en a qui vont faire des cuisines collectives. Il y en a qui vont servir des collations, qui vont offrir comme une soupe populaire, donc des repas à des gens là, régulièrement, ou plus des repas communautaires pour les membres d'un organisme à l'occasion. Encore là, c'est très varié. Et le nombre de personnes que les organismes rejoignent est aussi très varié. Donc, il y a des organismes qui vont venir ici s'approvisionner une fois par mois. Il y en a qui vont venir 2 fois par mois. Il y en a qui vont venir chaque semaine. Et la quantité de denrées qu'ils vont recevoir est aussi en fonction du nombre de personnes qu'ils reçoivent. Plus ils ont de personnes dans l'organisme, plus ils ont de denrées. Puis donc, ils vont venir ici à un moment convenu. Là. Ils ont une journée attitrée. Puis ils vont recevoir les denrées qui nous ont été données par les fournisseurs. Donc, ce qu'on veut, finalement, c'est de pouvoir agir sur une des conséquences de la pauvreté, qui est l'insécurité alimentaire, pour aider les gens de différentes façons. Puis à Moisson Québec, on dit qu'on est la banque alimentaire alternative parce qu'on a aussi dans notre mission de soutenir les pratiques qu'on dit alternatives au dépannage alimentaire, donc toutes les pratiques où la personne est au centre de l'action. Les cuisines collectives, par exemple, les jardins collectifs aussi, les groupes d'achat. Donc, tous les moments où la personne peut vraiment être en action puis travailler à améliorer ses conditions alimentaires, on va soutenir ces actions-là, des fois sur le plan
des denrées, comme dans les cuisines collectives à l'occasion, mais aussi sur le plan humain, en soutenant entre autres les jardins collectifs, les groupes d'achat. Évidemment, on ne les soutient pas par des denrées, mais on les soutient par des personnes ici là, qui sont en appui. Ce qu'on a remarqué en 2008, là, après le crash, dans plusieurs autres moissons, donc dans le réseau des banques alimentaires, il y a plusieurs moissons qui avaient eu des augmentations importantes du nombre de personnes. Dans la région de Québec, le nombre de personnes n'a pas augmenté aussi vite qu'ailleurs. Par contre, la fréquence à laquelle les personnes utilisaient l'aide alimentaire était plus grande dans les statistiques qu'on voyait, ce qui nous laisse penser que les gens vivent la pauvreté de façon peut-être plus marquée. Donc, au lieu d'aller à l'aide alimentaire une fois de temps en temps, bien, ils se sont présentés plusieurs fois dans le même mois. Donc, ils se sont retrouvés finalement avec plus de problèmes qu'ils avaient auparavant. Ce qu'on voit, c'est avec le temps, là, plus de travailleurs qui ont accès à l'aide alimentaire. Donc, des gens qui vont déclarer dans les statistiques qu'on fait que leur principale source de revenus découle d'un emploi. Souvent des emplois à temps partiel, des emplois occasionnels, des emplois mal rémunérés. Puis souvent, si l'adulte a des enfants à charge, bien, c'est certain que faire vivre plusieurs personnes avec un petit salaire, c'est difficile. Ou avec un salaire, bon, beaucoup d'heures une semaine, pas beaucoup d'heures l'autre semaine, comme ça. La semaine où la personne n'a pas beaucoup d'heures, il faut qu'elle mange quand même, là. Donc, c'est sûr que ça paraît. Les organismes doivent s'adapter à ça. Parce que souvent, bon, ils vont donner les aliments une journée de semaine, là, pendant la journée. Donc, pour les travailleurs ou les étudiants, ça va être plus difficile de se déplacer pour avoir accès à l'aide à ce moment-là. On va le voir des groupes qui vont dire, bon, mais là, j'ai adapté à changer la plage horaire, avoir un bénévole qui reste pour attendre ceux qui ne pouvaient pas se déplacer, toutes sortes de petits moyens comme ça pour accommoder les gens, parce que la pauvreté est bien réelle, même si les gens sont en emploi, ou du moins partiellement, là. Bah, des fois, moi, j'ai envie de voir ça aussi comme un succès, hein, le travail rémunéré. C'est sûr que c'est la voie idéale pour se sortir de la pauvreté. Malheureusement, c'est pas tout le monde qui peut y arriver. Puis quand la personne, elle est mieux, parce qu'elle est mieux entourée, parce qu'elle participe plus à sa collectivité, parce qu'elle contribue à sa société, même si c'est pas via le travail rémunéré, ben, en même temps, c'est un petit succès aussi parce que ça fait une personne qui apporte quelque chose à la société, puis qui est mieux aussi elle-même, là.